Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette petite vidéo bonus, comme on pourrait l'appeler, puisqu'elle va être faite très vite fait, elle est là dans le but de vous divertir en cette fin de confinement. Bref, cette vidéo est un petit peu particulière parce que je vais me contenter de vous faire une petite liste de 10 films intéressants à regarder sur la plateforme Shadows. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Shadows c'est un peu comme Netflix ou comme Amazon Prime ou que sais-je, mais spécialisé dans le cinéma de genre. Donc c'est une plateforme française qui nous propose des films de science-fiction, des films fantastiques, mais surtout des films d'horreur. Alors autant vous dire qu'évidemment ce genre de projet m'intéressait au plus haut point. Certains d'entre vous m'ont demandé de dire ce que je pensais de la plateforme Shadows, et bien sûr c'est une très bonne chose. Je ne peux que vous encourager à l'essayer. Et pour ce faire, je me suis dit que j'allais ajouter ma petite pierre à l'édifice en vous proposant une liste de 10 films que je trouve très intéressants à regarder et qui sont pas forcément parmi les plus connus que propose la plateforme. Alors par exemple, parmi ceux-ci, il y a toute la saga Phantasme qui est proposée, il y a la première trilogie Hellraiser qui est proposée, il y a l'excellente comédie horrifique Tucker and Dale Fight le Mal qui est là, donc vraiment il y a du très très bon. Je vais pas vous proposer ces titres-là, je vais vous parler de titres qui sont pas non plus complètement inconnus, mais qui le sont un peu moins que ces films très très célèbres dont je viens de parler, mais qui pourtant ont, selon moi, un très grand intérêt. Donc, je ne peux que vous conseiller de vous ruer sur ces films, de les regarder sur Shadows. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on se prend pas trop la tête, et c'est juste du partage pur et simple. C'est parti. Extro has returned. Xtro, film anglais de science-fiction horrifique sorti en 1982 et réalisé par Harry Bromley Davenport. C'est un film un petit peu particulier pour lequel j'ai beaucoup d'amour, je trouve que c'est une espèce de conte macabre de science-fiction, donc ça mélange pas mal de choses, et on suit un personnage qui revient après plusieurs années, 3 années de mémoire de disparition parce qu'il avait été enlevé par des extraterrestres. Ce personnage retrouve donc sa famille, donc son ex-compagne et son fils, et malheureusement son ex-compagne a refait sa vie et a rencontré quelqu'un d'autre. Voilà. Il faut savoir que ce personnage, nommé Sam Phillips, a des intentions plutôt malveillantes pour sa famille, et qu'il est en plus revenu avec d'étranges pouvoirs. Donc je vous en dis pas plus, mais je peux vous encourager à voir ce film d'une part parce qu'il y a une ambiance assez particulière qui s'en dégage, mais aussi parce que il y a une créature à un moment, et que cette créature, elle est culte. Voilà. Je vous en dis pas plus, le but c'est aussi que vous ayez envie de découvrir les films, donc si je vous en révèle trop, vous n'aurez pas trop envie. Xtro est un film culte des années 80, dont on parle relativement peu aujourd'hui, à part au sein des passionnés et des aficionados de l'horreur, bien sûr. Donc j'aimerais changer un petit peu ça, c'est très bien que Shadows le propose, et il ne tient qu'à vous d'aller le découvrir. Jack Brooks, tueur de monstres, sorti en 2007, petit film canadien réalisé par John Knantz. Je sais pas si je le prononce bien, mais bon, j'ai fait de mon mieux. Alors nous sommes en présence d'une comédie horrifique fantastique, vraiment très bien menée, vraiment drôle, je trouve, où nous suivons Jack Brooks, donc le personnage qui donne son titre au film, qui est plombier le jour et qui la nuit prend des cours du soir. Ce personnage sera invité par son professeur de sciences à venir faire une réparation, et ça l'arrange bien parce qu'il est pas très bon en cours et il espère donc avoir des points bonus. Mais tout va basculer dans sa vie une fois que le professeur va découvrir un drôle d'extraterrestre, un drôle d'organisme extraterrestre dans son jardin et va se retrouver contaminé, possédé, j'ai envie de dire, par cette entité inconnue. Jack Brooks va donc, au fur et à mesure du film, devenir un véritable tueur de monstres, en sachant que quand il était petit, il est arrivé quelque chose de terrible à ses parents. Donc c'était vraiment sa destinée de devenir chasseur de monstres. Encore une fois, c'est vraiment un film que je trouve très très drôle, avec plein de monstres, ils sont pas tous très bien faits, mais un d'entre eux, le professeur, est interprété par un certain Robert Englund, et vous savez à quel point je vénère Robert Englund, et dans ce film il est vraiment top, un de ses tout bons rôles. Donc voilà, un film au ton complètement déluré, avec certaines scènes quand même de tension plutôt bien menées, surtout la séquence de la fin dans l'école. Et Jack Brooks est juste un personnage qui aurait mérité peut-être d'autres films, mais malheureusement je crois que ça n'arrivera pas. Bref, allez découvrir ses aventures, et j'espère qu'elles vous feront autant marrer qu'elles m'ont fait rigoler. Will you survive it? Demons. Alors cette fois-ci, on va parler d'un classique, Demons, de 1985, d'un certain Lamberto Bava, le fils de Mario, et produit par Dario Argento. Vous en avez certainement entendu parler, surtout si vous me suivez depuis longtemps, c'est un film que j'adore et que beaucoup de gens adorent. Savoir aussi que sa suite est également présente sur la plateforme Shadows, elle vaut un petit peu moins le coup, mais franchement, elle reste très très bien et très sympathique. Nous suivons donc un groupe de personnes qui va au cinéma, dans un cinéma qui a été récemment rénové, dans l'anonymat le plus total, personne n'en avait entendu parler. Et alors, une des spectatrices va se retrouver infectée par un mal inconnu et possédée par une sorte de démon. À partir de ce moment-là, elle va se retrouver très agressive, attaquer d'autres spectateurs, et à chaque fois qu'un spectateur va être blessé, il va se retrouver contaminé par le même mal, et ainsi de suite. Donc c'est un film plutôt original dans sa possession démoniaque, puisque ça fonctionne un peu comme une épidémie de zombies, on va dire.
c'est une épidémie de possession démoniaque, avec surtout des effets gore vraiment géniaux. Le maquillage des personnages, une fois qu'ils sont contaminés, est juste incroyable, et il y a plusieurs scènes vraiment épiques qui font que ce film est aujourd'hui un film culte, tout simplement. Donc si vous aimez le gore, si vous aimez les monstres, si vous aimez l'ambiance des années 80 dans les films d'horreur italiens, bien foncez, ce film devrait vous plaire. You're all right, Braden. Thanks, Dad. Un film américain sorti en 2017 de Greasy Strangler, l'étrangleur graisseux, réalisé par Jim Hosking et produit par un certain Elijah Wood, grand fan de production étrange et de cinéma d'horreur. Alors ce film, je peux pas trop vous le résumer pour pas trop vous en révéler parce que c'est un film qui part dans tous les sens, qui est assez incompréhensible si on raconte juste son histoire, il faut vraiment le regarder. Et c'est une expérience plutôt particulière. On va y suivre un tueur en série qui s'enduit de graisse pour étrangler ses victimes et qui donne donc son nom au titre, et en parallèle, nous allons voir un père et son fils, des espèces de marginaux un peu étranges, vraiment horribles, hideux physiquement et mentalement, c'est pas mieux, qui tombent amoureux de la même femme. C'est un film vraiment bizarre parce que c'est un peu un culte comment dire, au moche, à la mocheté, à la laideur. Tous les personnages sont horriblement laids, sont tous des enfoirés. Il y a une histoire vraiment particulière, assez abjecte qui en découle. Et du coup, c'est plus un objet de fascination en fait. Vous le regardez un peu avec dégoût, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de continuer. Et autant vous dire que c'est juste hilarant. Enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est à mourir de rire ce film. Autant que ça peut vous refiler des cauchemars tant il est étrange. Vraiment un objet de curiosité que je vous conseille de vous empresser de découvrir, lui aussi. We Are Still Here. Film américain sorti en 2015 et réalisé par Ted Geoghegan. À nouveau, je vais pas vous en dire grand chose parce que finalement son synopsis est assez classique. On a un couple qui arrive dans une nouvelle ville, dans une nouvelle maison, et ils vont se rendre compte que cette maison est hantée. Mais peut-être que ce n'est pas juste la maison qui est hantée, peut-être que toute la région l'est. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce film dans cette liste? C'est pas pour son originalité, bien que plus vous avancez dans le film, plus vous vous rendez compte que l'histoire est quand même un peu moins banale qu'elle n'y paraît, mais c'est plutôt pour son efficacité. Pour moi, c'est un film d'horreur vraiment qui fonctionne bien, qui arrive à installer une angoisse pesante, dont le suspense est assez lourd même, au fur et à mesure que l'intrigue avance, et je pourrais même ajouter qu'il est relativement effrayant. Donc si vous recherchez un film qui fait quand même peur, si vous avez eu peur devant des Conjuring, des Sinister, etc., je crois que ce métrage est fait pour vous. Donc n'hésitez pas à le regarder et à me dire si ça a fonctionné pour vous. Do we really get to keep her? We do. The Woman, sorti en 2011. Film américain d'un certain Lucky McKee, dont on entendait beaucoup plus parler auparavant. Il a un petit peu disparu ces derniers temps. Pour moi, c'est clairement un de ses meilleurs. C'est une adaptation d'un roman de Jack Ketchum, qui d'ailleurs signe le scénario ici aussi. Il fait suite au film Offspring, et il est lui-même le prédécesseur du film Darling, sorti il y a pas si longtemps que ça. Et c'est un film qui nous raconte l'histoire d'une femme sauvage, rescapée d'une sorte de clan sauvage américain, qui est isolée, qui est seule, mais qui se fait retrouver par un avocat civilisé, et qui va se donner pour mission de l'éduquer, de la dresser si on veut, mettant aussi sa famille en danger parce que cette femme est vraiment très dangereuse. Enfin bref, évidemment, vous allez voir que n'est pas aussi civilisé celui qui prétend l'être, tout simplement, comme souvent dans ce genre de film. Enfin soit, je vous conseille grandement de regarder ce film qui en plus a plus d'un message à délivrer, et peut-être qu'on en parlera en vidéo de cette trilogie parce que elle n'est pas assez mise en avant selon moi. In Beverly Hills, what you fear is only the big... Alors là, on va parler d'un classique, encore une fois, dont je n'ai pas encore eu l'occasion de parler sur ma chaîne, mais vous savez à quel point j'adule son réalisateur. Society de Brian Yuzna, sorti en 1989. Encore une fois, une histoire qui vaut pas trop la peine d'être dévoilée, parce qu'elle tient sur un post-it. On suit un jeune garçon qui vit dans une banlieue assez riche de Beverly Hills, et qui est un peu en décalage avec sa famille, son entourage, ses voisins, etc. Et comprend pas trop pourquoi. Au fur et à mesure de l'intrigue, il va avoir des indices sur des choses étranges qui se passeraient autour de lui, et il va petit à petit se rendre compte d'une espèce de conspiration qui tourne autour de sa personne. Et alors il va se rendre compte que sa famille cache un terrible secret, et pas seulement sa famille, mais tous les personnages notables de sa petite vie. C'est l'un des meilleurs body horror que je connaisse, c'est également une critique vraiment acerbe de notre société, finalement, avec en quelque sorte les puissants qui sucent la vie des plus petits, des plus faibles, appelez ça comme vous voulez. Bref, je vais pas trop vous en dire parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu la surprise si jamais vous ne connaissez pas le film. Mais voilà, je sais aussi que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas et c'est l'occasion vraiment de découvrir un très grand film, selon moi. Probablement le meilleur de Brian Yuzna. Voilà. Encore une fois, un réalisateur que j'adore, vraiment, que j'aime au plus haut point. On parle ici de Sonotion et de son film Cold Fish, sorti en 2010. C'est
pas l'un de ses films les plus difficiles d'accès, c'est même tout l'inverse, probablement l'un de ses films les plus faciles d'accès. Il est inspiré par un fait divers réel, une histoire de 2 tueurs en série qui possédaient une animalerie au Japon et qui ont tué 3-4 personnes quand même. Donc voilà, un fait divers bien glauque. Et ici, on va suivre le propriétaire d'une boutique de poissons exotiques qui va rencontrer le propriétaire d'une boutique du même type mais beaucoup plus grande. Et une fois qu'il va rencontrer ce personnage, sa vie va, complètement être chamboulée. Parce qu'il va s'avérer que ce personnage en question est en fait une espèce de serial killer manipulateur et qui va attirer tout plein de problèmes à sa femme, sa fille et à lui. Dans ce film, on retrouve pas mal d'éléments qui sont chers à Sonotion, notamment cet antagoniste qui est un charmeur, un manipulateur incroyable, un baratineur, voilà, le même genre de personnage qu'on peut retrouver dans sa dernière réalisation en date, Forest of Love, qui est d'ailleurs sur Netflix. Je trouve que ce film est un petit peu moins fou que plein d'autres réalisations vraiment géniales que j'adore au plus haut point qu'il a pu faire, comme Love Exposure, Guilty Romance, enfin bref, quasiment tous les films de Sonotion m'ont marqué d'une façon ou d'une autre, et Cold Fish était le deuxième que j'ai découvert juste après Suicide Club. En tout cas, si vous êtes fan comme moi de cinéma asiatique, si vous aimez les curiosités, Cold Fish peut être pour vous une porte d'entrée vers l'univers de Sonotion qui est vraiment facilement dans mon top 5 de mes réalisateurs favoris, voire dans mon top 3. Voilà, rien que ça. Ça, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, notamment en live. J'ai envie de mettre en avant Philip Ridley, qui est également un réalisateur que je trouve complètement sous-estimé, dont on ne parle jamais, peut-être parce qu'il n'a pas réalisé beaucoup de films. Par exemple, il avait fait L'Enfant Miroir avec Viggo Mortensen, qui était exceptionnel. Mais mon préféré, ça reste Heartless, et ça tombe bien, il est proposé par Shadows. C'est donc un film anglais où nous allons suivre Jamie, un personnage qui a une énorme tache de naissance rouge-rose, qui le défigure complètement, et qui lui rend vraiment la vie difficile parce qu'il se fait emmerder par les gamins du quartier, il n'a pas du tout confiance en lui, il se trouve laid, il attire pas les filles, etc. Bref, socialement, il a des difficultés à cause de cette tache de naissance. Et tandis qu'il y a une espèce de groupe de délinquants qui fout la merde dans le voisinage, des délinquants assez étranges, voire monstrueux, il va finir par faire un pacte avec un personnage qui s'avère être une sorte de diable, le diable peut-être même, ça je vous laisse le découvrir, histoire de faire disparaître cette tache de naissance et d'enfin devenir ce qu'il estime être quelqu'un de beau. Et du coup d'avoir plus confiance en lui et de pouvoir enfin connaître le bonheur. C'est un film assez long, assez lent, qui fait pas forcément peur, c'est même plus un drame horrifique qu'autre chose, drame horrifique fantastique, mais vraiment qu'est-ce qu'il est bon ce film. Bref, Heartless, pas loin du chef-d'œuvre pour moi. Et enfin, pour terminer, une véritable pépite, un film qui... C'est ce genre de film d'horreur sur lesquels tu tombes un petit peu par hasard, et tu en ressors juste, époustouflé, voilà, un mot que je n'ai pas l'habitude de placer dans la vie de tous les jours, je suis très heureux de l'avoir fait en vidéo. Bref, De Batterie, donc réalisé par Jeremy Garner, est un film qui nous raconte l'histoire de 2 anciens joueurs de baseball en pleine apocalypse zombie. Voilà. C'est un film très calme, presque paisible, où on suit le quotidien de ces 2 personnages dans cet univers post-apocalyptique finalement, parce que c'est un peu la fin du monde vu qu'il y a eu une invasion de zombies. Et ils vivent ça tout à fait normalement, ils continuent de se quereller, ils continuent de parler de tickets de loto, de leur vie de joueurs de baseball à l'époque. Enfin, c'est assez particulier comme film, il y a une ambiance tout à fait unique par rapport à tous les autres films de zombies que vous avez pu découvrir avant. Et je sais pas, il y a quelque chose de très attachant, de très touchant qui s'en dégage, les comédiens jouent vraiment super bien. C'est une toute petite histoire, un tout petit budget, et voilà la preuve que quand tu sais raconter une histoire, il te faut pas grand chose pour faire un bon film. Et je sais que beaucoup d'autres vidéastes en ont parlé, parce que c'est un film que quand vous le découvrez, il vous touche d'une façon ou d'une autre, peut-être pas comme un film de zombies habituel, et du coup j'avais vraiment envie de vous le faire découvrir, et j'espère que ce petit résumé vous donnera envie de le faire. Si jamais vous avez aimé le concept de cette vidéo, n'hésitez pas à le dire parce qu'il est possible que je le refasse à chaque fois que Shadows fera évoluer son catalogue. En ce moment, il y a par exemple le film Black Mercy qui est une exclusivité Shadows que je vous encourage également à découvrir. On va dire que c'est le 11e film bonus. Je remercie beaucoup aussi Shadows pour leur gentillesse. Je suis pas le seul vidéaste avec qui ils sont en contact. Ils m'ont refilé 5 codes que j'ai pu faire gagner lors de mes quiz les 2 dernières semaines et 5 codes pour des mois gratuits sur leur plateforme, et ça c'est juste trop cool. Et on va se retrouver très bientôt pour une vidéo plus travaillée et un peu plus traditionnelle, on va dire. D'ici là, j'espère que vous allez bien vous porter, mais surtout, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.